Bonjour à tous, aujourd'hui petit tuto sur les particules qu'offre Godot. On va ajouter une particule pour le jump et une autre pour quand on marche. Ça vous permettra de voir comment ça marche sans rentrer dans trop de détails, sans être trop compliqué. Alors avant toute chose, j'ai oublié un truc dans l'ancien tuto. Alors on va aller dans le projet, paramètres de projet, exécution, et ici vous avez normalement le premier monde qu'on a créé. Nous on va mettre dans scène, on va mettre le main menu. En fait ça sert à, quand on ouvre le jeu, arriver sur la première scène du jeu. Quelle est la première scène du jeu? Donc là quand on lance, au moins on tombe sur ça. Alors j'avais pas pensé au début, j'avoue que j'ai oublié. Voilà, donc là on va pouvoir attaquer les particules de suite. Pour ça, scène, nouvelle scène, plus CTRL A, et là on va marquer CPU, et on va prendre le CPU particule. On va l'appeler, pour celui-là, le jump particule. Hop. Alors là on peut voir qu'il émet déjà 8 particules, donc 8 pixels blancs là pour l'instant, qui durent 1 seconde. Ça c'est le temps de vie, d'accord? Alors, avant de faire quoi que ce soit, normalement, bon moi je les ai déjà parce que je retourne la vidéo, parce qu'il y a une erreur. Mais dans la description, vous allez avoir un fichier rare à décompresser et à mettre ici. C'est juste ça. Mais après, vous pouvez en prendre d'autres assets, ce qui vous convient. Moi, j'en fournis parce qu'au moins c'est plus simple pour vous. Mais voilà, c'est pareil. Donc, on prend le jump, on le met dans texture, et hop. Donc là, vous pouvez mettre n'importe quoi, hein, n'importe quelle texture, ça marchera aussi. On va faire CTRL S, sauvegarder. Alors, pareil, j'ai déjà créé un dossier parce que j'ai retourné, mais sinon, vous créez un dossier particule dans scène, et dedans, vous mettez jump particule. Maintenant que ça c'est fait, on va l'améliorer un peu, parce qu'on veut quoi? On veut que quand on saute, ça fasse apparaître une seule particule qui tombe très légèrement. Alors, déjà le très légèrement, au lieu de mettre à 980, on va le mettre à 100. Hop là. D'accord? Et on va en mettre qu'un seul. D'accord? Voilà. Quand on saute, ça fait ça. Clac. On va l'améliorer. Là pour l'instant c'est pas ouf. On va le mettre à 0.5, qui dure moins de temps. One shot. Alors ça on va le mettre après, mais c'est juste pour le jouer qu'une seule fois. Voilà, pour l'instant on va le laisser les modifications. On va changer dans le... Alors on peut changer le Angular Velocity. Alors pourquoi ça? On peut mettre moins 90 en minimum. D'accord, vous voyez comme ça fait là? Ça prend une range entre moins 90 et 0. Et là on va mettre 90. C'est juste pour donner un effet physique, comme s'il tombait vraiment. On va descendre, on va aller dans Scale, et on va mettre en minimum 0.5. Donc là pareil, ça va prendre un chiffre entre 0.5 et 1. On va changer le color. Alors on va pas changer la couleur, on va changer la ramp. On va créer un nouveau gradient. Et ici, on va laisser en blanc. Là ça fait moche. D'accord. Celui qui est là, qui est déjà en blanc, on va le mettre au milieu, d'accord. Et on va cliquer à nouveau et le mettre au fond. Pourquoi? Parce que ici on va le mettre l'opacité à 0. Comme ça il fade en fait. Ça fait moins bourrin en fait. Maintenant que ça c'est fait, on peut aller dans. On peut déjà le mettre en one shot, on n'oublie pas, d'accord. On va dans player. On va créer. Alors moi je fais comme ça. Moi je crée un node 2D. Je vais marquer particule JRP. Ok. Et dedans, je vais mettre, alors celui que je viens de créer, donc le jump, on va le mettre dedans. Voilà, on met bien dedans. Il est ici. Il est ici, d'accord, donc si on l'active, pouf. Vous voyez? C'est tout simple, hein, vous avez vu, c'est très très rapide. Hein, je sais pas combien de temps ça fait, mais ça fait 4 minutes. Voilà. En 4 minutes, on a déjà réussi à faire ça. Très très simple. Alors, maintenant, on va aller dans le script. On va l'appeler, on va mettre un particule. On va l'appeler ici. Donc glisser déposer mais avec un contrôle appuyé, contrôle gauche. D'accord. Donc il est là, on va le copier. On va prendre à l'endroit où on saute. D'accord. Et on va juste faire un truc super simple. Vous voyez quand je clique dessus, ça s'appelle emitting. Et ben juste on va mettre le emitting. En vrai. Et repassera sur false tout seul puisqu'on l'a mis en one shot. Vous avez vu? Donc là si on le lance, si on lance le jeu. Voilà. Ici, et qu'on saute. Hop, il va apparaître. Vous voyez? Tac. Ah mince, j'ai pas mis le fond. Là. Ça se voit que j'ai pas mis le fond. Mince. Vous voyez? Alors là, ça n'a pas tellement d'intérêt, c'était juste pour vous montrer comment on fait.
Mais si vous faites un double jump, ce qui est facile à faire, avec tous les tutos, non, vous pouvez le faire facilement. Alors, vous pouvez faire un double jump, vous voyez. Enfin, pardon, montrer que pendant le double jump, il fasse la particule. C'est pour signifier au joueur qu'il l'a fait. Donc ça, c'était pour montrer comment on faisait. C'est très simple. Maintenant, on va s'attaquer à un truc un chouille plus compliqué. Ça reste quand même très simple aussi. On va créer une nouvelle scène. On va appeler CPU particule. On va appeler plutôt walk particule. Alors là, il n'est pas essentiel au jeu. On va le sauvegarder. Mais c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire. Donc déjà, pour commencer, on va aller dans le amount, d'accord? Ici, moi je mets un bon x12, genre. Un bon 96, ok? Le time, un bon 3 secondes, d'accord? Le randomness au maximum. Vous voyez, d'un coup, ça change la fréquence d'apparition. Et pareil pour ça, c'est-à-dire qu'on va mettre à 0.3. Comme ça, ils peuvent... la particule peut mourir avant. Voilà, dans le drawing, on va mettre le walk, qui est en fait une sorte de, de petite boule, on va dire. L'émissive, enfin l'émission shape, on va la mettre en sphère. Donc vous avez compris, c'est on veut qu'il apparaisse dans une certaine sphère, d'accord? Nous on va mettre 2. Il est assez petit, hein, notre personnage. La gravité, cette fois, attention, on met en moins 10. On veut qu'il s'envole un peu. Comme une fumée, comme un feu, quoi. Vous voyez? On va dans Angular Velocity. Cette fois, on met au max 50. On veut qu'il bouge. Et dans Scale, on va le mettre à 0.3, je dirais, et 0.5. Voilà, c'est assez petit. Après, on pourra le changer, même le mettre plus petit. Ça faudra voir après. Et dans le Color Ramp, on va faire un nouveau gradient, comme tout à l'heure. D'accord. Et là, on va le mettre en jaune. Et ici, vous avez vu, il fade au blanc. Donc même si on le met en opacité 0, il va fade au blanc. Donc nous, on veut que ça soit jaune, qu'on reste jaune, ou même vert, peu importe. Là, c'est vous qui décidez. Là, franchement, c'est juste pour vous montrer comment ça marche. On va même mettre un peu comme ça, quoi. Un peu joli. Maintenant que ça c'est fait, on fait la même chose. Player, particule, walk particule, on met dedans. On va dans le script. On l'appelle ici. D'accord. Alors cette fois, il n'est pas en one shot, hein, vous avez vu. Juste, on va enlever l'émission. D'accord. Mais il n'est pas en one shot. On va juste changer l'ordering. Il passe quand même derrière le personnage. On va mettre là, je dirais. Au milieu, ouais. Plus ou moins. Et maintenant, on va faire en sorte qu'il s'active uniquement quand il marche, quand le joueur marche. Voilà, c'est facile. On avait déjà fait un update direction. Donc, si vous, je sais pas si vous vous souvenez, mais si on print le dir, en gros, il va rester sur 0 quand on va pas bouger et il va changer quand on va bouger. Bon, là, il change pas parce que forcément, il s'affiche pas. Voilà. Mais par exemple, du coup, on sait que ici, on veut que les meetings ils soient faux, parce que du coup ils bougent pas, d'accord? Et à l'inverse, donc le else, on veut qu'il s'active, d'accord? Alors là, si on regarde, alors ici ça marche pas, c'est normal, c'est parce que en moins 1, en fait j'ai tout mis sur la même zone, sur le... Si vous l'avez pas fait comme moi, si vous avez pas fait la même bêtise, non, ça devrait marcher, mais ici ça marchera en tout cas. Voilà, voilà. Donc là on a l'émission de particules qui s'arrête quand je bouge plus, et qui s'active quand je marche. Alors si pour l'instant c'est surtout quelque chose qu'on va pouvoir utiliser par exemple à petite dose dans des forêts, des cavernes, ou alors pour montrer le chemin du joueur, hein, parce que là on pourrait le mettre à gravité 0 et une persistance de, je sais pas moi, de 1 minute, pour montrer où est-ce que va le joueur, d'accord? Donc c'est à vous de vous amuser. Là c'est juste très léger, d'ailleurs on va mettre même plus petit. Là, on le met là, en 0,1 au 3. Voilà, c'est juste en plus petit, histoire de dire. Et ici, on peut mettre... Ici, on peut même changer ça. Donc il apparaisse que très légèrement. Voilà. Bon, après, c'est à vous de voir, c'est à vous de choisir. Là, c'était vraiment juste pour vous montrer comment ça marche, hein, c'est tout. Mais voilà, vous pouvez faire beaucoup plus de choses avec ça. Là, je vous ai montré les bases, mais vous pouvez faire par exemple des portails. Vous avez vu, hein, dans un épisode, on a fait un portail. Vous pouvez très bien le faire avec ça, hein. Il y a une manière de le faire. Amusez-vous avec les Orbit Velocity, par exemple. Vous voyez, bon là, j'ai abusé.
Et si on met sur 1, alors vous voyez, si vous en mettez beaucoup dans une surface un peu grande, vous allez pouvoir vous amuser avec même la velocity de base. Vous voyez. Et là il commence à partir comme ça. Ben voilà, après c'est à vous de vous amuser avec ça et à voir comment ça peut réagir par rapport à vos projets. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez appris quelque chose. Cet épisode est assez court, parce que je prépare en ce moment une grosse vidéo et que du coup, j'ai pas trop le temps, j'avoue. Mais j'espère quand même que ça vous aura plu, je vous dis à la prochaine. Ciao à tous!